Comment le Mashiach peut implanter l'amour véritable dans ce monde pour le transformer? On voit qu'il y a une très grande proportion de divorces, presque 60% de divorces, et que les gens pratiquent beaucoup l'égoïsme au lieu d'avoir l'amour du prochain. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Et que dit la Kabbalah? Que peut faire le Mashiach? Tu peux nous expliquer? Bon, d'abord, il faut définir ce que c'est l'amour, parce que c'est un grand mot, toutes les religions l'utilisent, en font la base de toutes les vertus, mais il faut bien définir qu'est-ce que c'est l'amour. Et disons que dans la Kabbalah, l'amour est considéré comme une émotion, mais ça, c'est l'effet, c'est pas la cause. La cause, c'est la création d'un ange. Un ange, c'est pas un petit être avec des ailes, comme peuvent le peindre les grands peintres de siècles derniers. Un ange, c'est une énergie intelligente qui vient d'une dimension parallèle et qui s'alimente d'une émotion qui s'appelle l'amour. Alors d'abord, il la crée et ensuite il s'alimente d'elle. Alors, qui est cet ange? Comment on le crée? Alors cet ange d'abord, il est le fruit d'un ange supérieur. Il faut d'abord créer l'ange supérieur. Quel est cet ange supérieur? C'est celui qui est généré par un rapprochement entre notre âme et notre Créateur. Donc d'abord, il faut parler de l'amour de l'homme envers son Créateur, de l'homme ou de la femme envers son Créateur. Alors, comment se peut générer cet amour et ce rapprochement appelé Devekout entre l'homme et son Créateur? Eh bien, il faut que l'homme connaisse son Créateur. Pour le connaître, on a une Bible qui s'appelle le Chumash, et on a l'âme de la Bible, où il y a tous les grands secrets, qui s'appelle le Zohar. Dans le Zohar, il y a tous les secrets de comment le monde d'en haut répercute sur le monde d'en bas. En étudiant ces secrets, on connecte avec la conscience divine. Cette conscience divine nous pénètre, elle insémine en nous une énergie d'amour immense et de générosité immense, à tel point qu'on en déborde. Et on a un trop-plein d'énergie d'amour, on se voit forcé de la reverser sur notre prochain. C'est ce qu'on appellerait l'amour du prochain. Alors c'est un amour qui est désintéressé, qui ne passe pas de facture, qui est bénévole, qui a beaucoup de bonté. Et c'est le seul amour qui ensuite peut créer un ange plus petit, qui est celui qui va créer la rencontre entre l'homme et son âme sœur, ou la femme, son âme sœur, entre maître et élève, entre père et fils, entre un ami et une amie, ou un ami et un autre ami. Enfin, toutes les combinaisons possibles viennent de ce petit ange qui est créé du grand ange. Donc il est impossible d'avoir en nous un vrai amour pour le prochain si on n'a pas connecté d'abord avec l'amour avec Dieu. Et l'amour avec Dieu est impossible de se générer si on ne connaît pas Dieu. Et il est impossible de connaître Dieu si on ne s'approche pas de ses secrets. Et il est impossible de trouver les secrets en dehors du Zohar. Voilà. Donc à partir du moment qu'on a compris cela, eh bien on va sentir des émotions qu'on n'avait jamais senties auparavant. Et il faut savoir aussi que ce qu'on appelle amour sans connaître le Créateur et sans s'approcher de lui, ce n'est pas l'amour. C'est un désir de recevoir qui finit toujours en violence ou en divorce ou en guerre ou en conflit. Et malheureusement, on n'a pas compris comment d'abord acquérir l'amour de Dieu pour ensuite le verser vers les êtres humains. Voilà. Et comment ça marche avec le Mashiach? Comment il peut arranger ça? Alors, le Mashiach, c'est une âme qui est connectée avec toutes les âmes. Et d'abord, lui-même, il doit connecter avec son Créateur, il doit se remplir de cet amour, et ensuite, son âme, par un effet d'intrication, et ça il faut voir dans la physique quantique qu'est-ce que c'est l'intrication, c'est-à-dire que quand deux âmes sont connectées, même si ensuite elles sont à une grande distance l'une de l'autre, eh bien ce qui se passe dans l'une crée immédiatement un reflet dans l'autre. Et donc par le phénomène d'intrication, et ça en physique quantique, moi je vous conseille de l'étudier, ce que c'est l'intrication, eh bien immédiatement l'émotion que va sentir le Mashiach va passer par un réseau d'intrication dans toutes les âmes des êtres humains. Et donc lui-même doit se charger ses batteries pour ensuite recharger les petites batteries. Donc ça serait comme une centrale électrique
qui alimente toute une ville. Voilà.